C'est l'heure de la revue de presse française avec Pierrick Laurent. Bonjour Pierrick. Bonjour. On commence bien sûr avec les mauvais chiffres de l'emploi qui ont été publiés hier. Le nombre de chômeurs est en hausse continue depuis 22 mois maintenant. 3 187 700 chômeurs en février. La France se rapproche de son triste record de 1997. Alors le Figaro adopte ce matin un ton assez alarmiste. Voici plus de 40 ans que nos gouvernements décrètent la mobilisation générale et promettent de venir à bout de ce fléau. 40 ans qu'ils utilisent les mêmes ficelles en embauchant des fonctionnaires ou en créant des emplois aidés. Et si on faisait enfin tout l'inverse, si l'on crevait la baudruche politique qui pompe le sang de l'économie? Alors le point de vue est évidemment radicalement opposé dans Libération. François Hollande parie sur les effets des contrats aidés et de la réforme du marché du travail, nous dit Libé. D'ici la fin de l'année, chacun mesurera l'effet de cette politique. C'est à cette échéance seulement que le gouvernement pourra être jugé. Et si on fait le bilan, eh bien, les expériences des présidents précédents n'est pas forcément très concluante. Oui, le Figaro dresse le bilan en termes d'emploi de chaque mandat présidentiel depuis plus de 40 ans. Alors ce sont toutes les photos que l'on voit au centre de l'image. Depuis Georges Pompidou, seul Jacques Chirac a réussi à inverser la tendance et encore seulement lors de son premier mandat. Sous l'ère Sarkozy, ce sont 576 000 personnes qui sont venues grossir les rangs des chômeurs. Et puis pour François Hollande, en moins d'un an, le bilan est déjà très mauvais, 260 000 chômeurs supplémentaires. Et l'horizon ne devrait pas s'éclaircir prochainement. C'est en tout cas l'analyse du site d'information slate.fr. Oui, tout montre que l'emploi va encore souffrir. En 2013, nous dit Slate. En 2014, pour inverser les choses, il faudrait une croissance supérieure à 1%. Peu d'économistes le prévoient. Les premières victimes du désastre sont les jeunes et les moins qualifiés. Ils occupent les emplois les moins stables et les premiers à être supprimés. Les moins de 25 ans représentent à eux seuls un quart des chômeurs français. La France ressemble en cela à l'Italie et à l'Espagne. C'est dans ce contexte que le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, a répondu aux lecteurs du Parisien. Il a répondu à leurs questions. Et notamment sur les attaques qu'a subi le ministre de l'économie ces derniers jours. Traité, on s'en souvient, on en a parlé de salopard et accusé de ne pas penser en français. Alors il se dit choqué, mais il n'y voit pas de connotation antisémite. Je suis un homme dévoué à mon pays, matin, midi et soir, donc non, je ne suis pas un salopard. Voilà la manière de clore cette polémique. Le ministre souhaite aussi simplifier la déclaration d'impôts. Il dit qu'il veut aussi mieux encadrer les hauts salaires. Il promet qu'il y aura une loi sur la gouvernance des entreprises et sur les rémunérations. Et pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, eh bien, on a plusieurs idées au gouvernement. Oui, et notamment la possibilité de louer des propriétés prestigieuses de l'État pour des événements privés ou des tournages de films. Regardez cette photo en haut, c'est le défilé Dior au sein du manège de la Garde républicaine, lieu très prestigieux. Et pour une journée de tournage au sein, par exemple, du Palais de Justice de Paris, ça coûte entre 3 000 et 4 000 euros. Un cocktail, si vous voulez organiser un cocktail au sein du magnifique château de Rambouillet, 5 500 euros tout de même, et on peut ramener, je crois, plus d'une centaine de personnes. Au total, 4000 sites de l'État sont comme ça répertoriés dans un catalogue qui se trouve à la disposition du public sur Internet. Et l'an dernier, cela a tout de même rapporté 10 millions d'euros à l'État, ce n'est pas négligeable. Si vous voulez aujourd'hui ouvrir un journal français, mieux vaut aimer Carla Bruni, la chanteuse et ex-première dame, et partout. Oui, interview fleuve dans Le Parisien, pleine page aussi dans Le Figaro. Carla Bruni en pleine promotion de son nouvel album qui sort dans quelques jours. Alors on y apprend des choses passionnantes. Je ne sais pas quoi chanter d'autre que ma vie, dit-elle. Moi j'aime beaucoup être la dame de mon homme. Voilà pour ces quelques citations. Sur son homme, justement, Nicolas Sarkozy et sa mise en examen. C'est douloureux d'en parler, dit-elle, en laissant échapper une larme même, nous dit Le Parisien. Mais elle en parle quand même. Nicolas Sarkozy est serein et combatif. On va tout faire pour que la vérité éclate. Carla Bruni qui, je ne sais pas si vous regardez cette photo du Parisien, mais aussi celle du Figaro, un petit problème de tête qui penche, on dirait, sur sa guitare ou quand elle est comme ça sur son canapé. On termine aussi avec ce petit dessin dans Libération. On voit que derrière Carla Bruni, il y a toujours, regardez, un Nicolas Sarkozy qui hurle très fort et qui a besoin de monter visiblement sur un escabeau. Voilà, je suis un peu moqueur ce matin. Oui, je vois ça. C'est Carla pas Bruni. Très fair-play. C'est de la chanson. Ceux qui aiment iront lire les interviews complètes. Il y a quand même beaucoup d'autres choses à lire aussi dans ces interviews. Ça marche. Merci beaucoup, Pierrick. C'était la revue de presse française.